Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui nous allons parler comment bien choisir son cadre carbone. Et jingle. Alors ça y est, tu as mis le bras dans l'engrenage et ça y est, tu veux te faire plaisir, t'acheter ton premier carbone. Alors, déjà une chose, mets-toi bien ça dans la tête, avant toute chose. C'est pas parce que tu as un super bon vélo que tu vas être un super bon cycliste. Ça, il y en a encore qui ne l'ont pas compris, tu vois. Les mecs, ils sont un peu durs de la feuille, tu vois ce que je veux dire. Alors tu as deux... Bon, j'enlève les vélos contre la montre, vraiment pur et dur. Tu as deux sortes de cadres. Tu as les cadres style aéro, ok, style le Cannondale, le Pinarello F10 de chez la Sky par exemple. Et tu as aussi le, allez pourquoi pas, le Specialized Venge de Bora de Peter Sagan. Ok, ça c'est des vélos plus typés aéro. Ensuite tu as des vélos avec des géométries plus classiques, style le Cannondale Super 6 ou l'origine style 350 ou l'RS, qui sont des vélos plus typés montagne. Alors là c'est juste, parce que je vois arriver déjà toutes les petites bouches de vieilles là, ouais mais tu as aussi le Canyon, tu as le BMC et tout, c'est juste à titre d'info, ok, je les vois les mecs, les bouches de vieilles, ouais mais il n'y a pas dit, c'est juste à titre d'info, ok. Donc pourquoi pas un cadre et pourquoi pas l'autre? Alors les cadres aéros sont des cadres qui sont quand même assez rigides, qui sont quand même assez exigeants pour les jambes. C'est vraiment, comment te dire, la Formule 1 du vélo, le vélo de route, bah, c'est pour les sprinteurs, hein, c'est des vélos qui sont très rigides, ils sont à la recherche de moindre watts, ils ont des gros boîtiers de pédalier, c'est vraiment assez, c'est hard à amener quand même, hein. Il faut avoir les cannes, hein. Il y en a qui l'amènent très bien, hein, ça je veux pas. Après c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Moi j'avoue qu'un vélo aéro ça me ferait plaisir, mais je crois que malheureusement j'ai pas trop les cannes pour amener ce genre de machine, tu vois. Mais c'est très beau. Après tu as dans les vélos plus, allez, avec des géométries plus classiques, donc plus typés montagne, eux qui sont un petit peu plus souples, tu vois, donc tu peux mieux les amener. Tu as assez moins mal aux jambes dans l'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des géométries spéciales. Ils sont un petit peu plus souples. C'est que c'est quand même assez moins exigeant. Et franchement, quand tu arrives en haut de col, tu dis merci quand même, hein. Donc, tu vas choisir ton vélo selon ta géographie de là où tu habites. C'est sûr que si tu habites dans les Hautes-Alpes ou dans les Hautes-Pyrénées, tu ne vas pas choisir, tu vas te faire plaisir. Tu ne vas pas choisir un vélo aéro, bien sûr. Après, bien sûr, si tu habites dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ben là, choisis plutôt un vélo type montagne. Et donc, oui, pour revenir au premier sujet, si ben, tu habites en Normandie, ben, tu choisis un vélo aéro. Normal. Après, donc, les tarifs, les tarots, c'est entre 2000 et 12 000 euros. Non, c'est... Oh! À peu près. Hein. Je dis, il y en a même des fois, c'est un petit peu chouïa plus quand même. Hein. Tu en as à 12-13 000. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas où le 12-13 000, où c'est que tu as sorti un tarif comme ça. Enfin bref. Or, tu vas me dire, non mais attends, qu'est-ce que tu me dis là? Quand je vois les mecs au Tour de France, à l'été, on va le voir pourquoi au Giro, pourquoi les mecs qui ont des vélos aéro, style la Sky, Bora avec les Specialized, et eux, ils montent l'école avec. Ouais, qu'est-ce que tu me dis là? Tu mens! Il ment! Ben, en fait, ils ont les mêmes vélos, ouais, sauf que les roues sont différentes. Donc, ils ont déjà des roues plus basses et ils jouent sur la tension des rayons pour justement avoir quand même un petit peu cette souplesse pour qu'ils puissent monter plus, entre guillemets, plus facilement. Ils sont vraiment à la limite, le rayon est vraiment tendu, je ne dis pas à la limite de la rupture, mais
presque, tu vois. Donc des fois, c'est pour ça que quand on ne comprend pas, quand les mecs ils descendent et qui se pètent la gueule, il n'y a rien. Les mecs qui sont 50, 100 aéroés dessus, ils tournent, le mec il se pète la gueule. Et pourtant, tu vois, le mec, il n'a pas pris beaucoup d'angle. Eh ben, des fois, c'est la roue qui, ça n'a pas tenu, tu vois. Alors, des fois, moi, ça, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Hein. J'ai dit, putain, ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc voilà pourquoi les mecs, bon, les mecs, c'est des pros, hein, ils font ça toute la journée, les mecs, hein, c'est leur métier. Donc, tu vas aller donc chez ton bouclard, donc je te parle ça de 2 à 10 000 pour un vélo neuf, hein, d'accord? On est d'accord. Après, tu peux te diriger vers l'occasion. Alors, l'occasion. Alors, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Tu as des vélos, des marques d'occasion, ils sont garantis 2 ans ou 3 ans. Bon, que tu sois le premier acheteur, le deuxième, on s'en tape. Par contre, tu as des cadres, tu as des marques où c'est la garantie à vie pour le premier acheteur. Si tu es le deuxième, tu l'as dans le cul. Mais, alors écoute-moi bien, si tu achètes le vélo chez un revendeur, chez un marchand, si le vélo a été vendu au premier acheteur dans ce magasin, à la rigueur prends-le, parce qu'il peut, si tu as un problème, te faire passer sous le premier acheteur, tu vois. Et si tu achètes ton vélo chez un particulier, voilà, un conseil, garde bien son adresse mail ou son téléphone, en cas que, si tu as un problème, de faire passer donc, ton cadre sous le nom du premier acheteur. Alors souvent, quand les mecs achètent les vélos, pour que le cadre soit garanti à vie, il faut t'inscrire sur le site. Ok, tu prends ton vélo, tu prends le petit code barre qui est en dessous du boîtier pédalier, et tu rentres ça, et là, oui, ton cadre est garanti à vie. Mais il y en a pas mal qui ne le font pas. S'ils ne le font pas, eh bien, toi tu le fais. Et là, hop, tu deviens le premier acheteur. S'ils l'ont fait, bon, là tu l'as dans le baba, et du coup, bon, garde tout, garde le mail, le téléphone, en cas qu'il y ait un petit souci, tu le recontactes, et là la marque va carrément envoyer les mails donc, au premier acheteur, et lui à la rigueur il te retransfère, et puis l'affaire est dans le sac, tu vois. Allez, fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et vous vous abonnez. Allez, ciao ciao.